Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara a encore tenté de déstabiliser le Burkina Faso il y a quelques jours. Vous le savez tous d'ailleurs. Question, quelle était la récompense d'Alassane Ouattara? Et pourquoi même les Américains regardent, si ça réussit, eh ben, ils vont courir. Eh bien, les amis, Alassane Ouattara a tenté. Il a dépensé, il a perdu 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. Le dernier coup que vous avez vu là, contre le Burkina Faso, là, ça lui a coûté 25 milliards de francs CFA. Sans compter la vie de ces pauvres militaires là, qui est perdue. Parce que je suis sûr que le Burkina Faso ne va pas les relâcher. Eux, leur place, c'est repos éternel. Parce que le jour qu'ici, ils pouvaient avoir Traoré, c'est le repos éternel. Donc eux aussi, là, il faut les envoyer là-bas. Qu'ils précèdent. Qu'ils précèdent. Oui. Ils veulent envoyer les autres là-bas. Bon, eux, ils n'ont qu'à d'abord aller vérifier si c'est bon. Maintenant, les autres vont les suivre. Bref, la récompense d'Alassane Ouattara, c'est quoi? Les amis, la récompense, c'est quoi? Ça va vous étonner. C'est simple. La récompense, là, c'est le nom de Tidiane Thiam de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le prix à payer. Parce que Alassane Ouattara aussi peut dire la vérité, que non, je travaille avec Emmanuel Macron. On s'est entendu. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara. C'est parce qu'ils sont tous bêtes. Et puis c'est parce que l'Afrique s'est réveillée. Vous voyez? Mais il a quand même eu sa récompense. C'est qu'il a enlevé le nom de Tidiane Thiam de la liste. Je ne regrette pas. Hein. Oh non, 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 non. S'il y a des gens pour lesquels je n'ai aucun souci. D'ailleurs, je trouve ça même fondamental. Je trouve ça même, j'apprécie même. Quand on enlève leur nom de la liste des candidats, c'est Guillaume Soro, c'est Tidiane Thiam. On peut enlever les noms. Moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, je me plains pour le nom de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a été injustement traité. Mais Tidiane Thiam, c'est un étranger, c'est un Sénégalais, qui veut venir diriger la Côte d'Ivoire. On a vu le Burkinabé, qu'eux, ils ont amené pour diriger la Côte d'Ivoire. On a vu le résultat. Maintenant, on veut prendre un Sénégalais pour mettre à la place. Ça marchera toujours pas. Ce serait pour détruire la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des gens calés, il y a des gens sérieux qui peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Le panafricanisme, ce n'est pas exclure certaines nationalités quelconques de l'Afrique. Bref. Donc, pour moi, Tidiane Thiam, je m'en fous. Qu'il soit là, qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat. Je regrette seulement si les Ivoiriens décident de les lever à la tête du pays. Pour moi, je trouverais ça vraiment malin, ridicule pour les Ivoiriens. C'est pour ça que je suis parfois un peu troublé quand je vois des Ivoiriens soutenir la candidature de Tidiane Thiam. Parce qu'un, c'est un étranger, il n'est pas ivoirien. Deux, c'est l'homme de Macron. Il va faire quoi? Il va faire pire que Ouattara. Maintenant, il y a un deuxième nom. Le nom de Soro, qui n'est pas là. Si je dis que Soro n'a pas le droit d'être candidat, parce que la place de Soro, c'est à la Cour pénale internationale. Eh bien, c'est Soro, c'est lui qui a mené Alassane Ouattara. C'est Soro qui a pris les armes pour Alassane Ouattara. D'ailleurs, vous l'avez vu, tout dernièrement, il était où? Au Ghana. Et quand il est allé au Ghana, là, après le passage de Soro, qu'est-ce que le Ghanéen dit? Que l'AES doit revenir dans la CEDEAO. Donc, un type comme ça, là, je ne sais pas pourquoi on l'a reçu dans la CEDEAO, mais bon, parce que c'est un Africain, il faut bien, il est devenu apatride, trouver un endroit pour atterrir, mais en réalité, il n'a pas sa place dans l'AES. Guillaume Soro. Oui, il a toujours été l'ennemi de l'Afrique. L'AES, là, c'est l'Afrique. Le plus grand espoir de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'AES. Donc, nous ne pouvons pas jouer avec ça. Que ce soit Tiani, que ce soit Traoré, que ce soit
Assimi Goïta. Ils n'ont pas le droit de jouer avec l'AES. Ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique en miniature. Hein. C'est l'Afrique en miniature. Vous voyez, l'AES, là, c'est l'avenir de l'Afrique. Si vous voulez connaître l'Afrique comme ça va être, c'est l'AES. Regardez l'AES, là. C'est ça, c'est comme ça que l'Afrique deviendra. Qu'on le veuille ou non, on se bat, on fait ceci, l'Afrique doit arriver à ce niveau-là. Donc, ceux qui ont commencé là, eux là, personne ne peut les toucher. C'est pour ça que nous nous battons pour eux. Personne ne peut les toucher. Ils vont rester là, de gré ou de force. Monsieur Traoré, vous avez 36 ans aujourd'hui là. Même à 80 ans là, vous allez rester là. Donc, vous allez faire ça là. Vous n'allez pas partir parce que vous nous appartenez. C'est-à-dire que Tiani, Traoré, Assimi Goïta, ce sont nos choses à nous. Vous prenez un enfant, vous lui achetez un jouet. Hein? Faites cette expérience-là. Votre propre enfant, vous achetez le jouet, vous le donnez. Dites ça, c'est pour toi. Vous allez voir si même vous-même, vous pouvez reprendre ça. Il va dire non, 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 non. Il va se battre. Il va pleurer, il va tout faire pour garder son jouet. Alassane Ouattara est plutôt, pardon, ça c'est écrit. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, les trois là, ce sont nos choses à nous. Donc, nous, ça là, nous avons ça dans les mains là. Personne ne peut venir enlever ça. Même pas le général anglais. Lui, on va lui couper en mini morceaux. Il ne peut pas. C'est pour nous. Et eux là, ils pourront être présidents à vie. Tant qu'ils feront ce que nous leur demandons là, de faire. Tant qu'ils feront ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. C'est à vie. Avec ou sans leur volonté. On n'a plus besoin de leur volonté. On a besoin seulement qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si quelqu'un vous prend le sucre, vous met le sucre dans la bouche. Après, il veut retirer ça. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Vous allez même lui donner un coup de poing. Vous voyez? Donc, eux là, les trois gars là, ils nous appartiennent. C'est notre bien. Ce sont nos choses. Hein? C-H-O-S-E-S. Parce qu'ils sont trois. Donc, ce sont nos choses à nous. Ça nous appartient. Ils n'appartiennent plus à leur famille. Non. Eux, ils ont maintenant une très grande famille. C'est-à-dire que la jeunesse africaine, là, du nord au sud, de l'est à l'est, les trois là, ça, ce sont leurs choses. Et un imbécile comme l'anglais vient chanter. Lui aussi veut venir jouer dans la cour des grands. Lui, il a fait quoi déjà de sa vie? Rien. Il n'a rien fait dans sa vie, de bon dans sa vie. Quand il y avait les guerres là, en Irak, en Afghanistan, là, on l'avait vu? Non, on ne l'a pas vu. On n'a pas entendu parler de lui. Ah, le général anglais, non, rien. D'ailleurs, ils ont échoué partout. En Irak, ils ont échoué. En Libye, ils ont échoué. En Somalie, ils ont échoué. En Afghanistan, ils ont échoué. Ils ont échoué partout. Où est-ce que l'armée américaine est partie et puis ils sont sortis de là, la tête sur les épaules, parce qu'ils ont gagné la guerre? Citez-moi. Au Vietnam, c'est là-bas que ça a commencé le malheur. Et ça va se terminer là où? En Ukraine. Ils ont échoué devant les Russes. Et ils veulent venir emmerder Traoré. Les imbéciles. Les amis. Oh, écoutez, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.